Le récit de Matthieu chapitre 14, le 22e verset, et on continue. L'un des miracles les plus célèbres de Christ où il marche sur les eaux accompagné même après des pierres. C'est tout un parcours de la foi, une foi qui monte. Il est question d'une personne qui, au premier pas, il est dans une barque où il aimerait aller vers Christ, mais au milieu de lui, tout le monde dit que c'est un fantôme. Malgré les découragements dans la barque, de quitter la barque, de quitter la différence des autres pour aller vers Christ sur les eaux. Mais la Bible me dit, et quand les vents commençaient à souffler, cette personne commençait à se voir chavirer, et c'est ainsi qu'il a appelé Christ au secours. Pierre, il était dans la barque, au milieu de tout le monde. Bien aimé, si tu veux faire un pas vers la foi, la première des choses, c'est que tu dois te distinguer de la masse. On a connaissance peut-être de la loi de la pesanteur. Nous avons connaissance de la poussée d'Archimède. Comment est-ce que cet homme prétend marcher au-dessus des eaux? Le deuxième pas, c'est qu'il a marché quand même au-dessus des eaux. Il a fait les premiers pas, il a fait les deuxièmes pas et il n'a pas chaviré. J'aime ces moments dans la foi quand tu viens à Christ et même le moment de quand tu donnes ta vie à Christ, le premier, le deuxième jour, le premier temps, tout va bien. Les ailes de la maison de l'Éternel te dévorent. Tu sens la conviction, tu es à chaque fois au culte, tu sens les bonnes œuvres te monter. Le premier pas de la foi chrétienne, bien aimé, tout marche comme sur les roulettes. C'était le même moment avec Pierre où il marchait au-dessus des eaux. Mais la Bible me dit, une chose est venue, c'était le vent. Et c'est ce qu'il n'avait pas prévu. Quand il marche au-dessus des eaux, Pierre n'avait pas prévu que le vent allait venir. Et quand le vent est venu, Pierre s'est vu commencer à chavirer. Il s'est vu commencer à s'effondrer. Mais j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Quand Christ t'a dit d'aller vers lui, lui, il savait que le vent était entre toi et lui, mais il t'a dit quand même de venir. Bien-aimé, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas enfoncer par les vents, par les tempêtes, par les parler des gens, tout ce que les gens disent autour de toi, l'échec que tu as subi, les secousses que tu as subi, que cela ne démotive pas ton parcours vers Christ. Tu as quitté la barque, ça veut dire ceux qui seront derrière seront en train de crier, il a échoué. La Bible me dit, il a crié, viens à mon secours. Mais il y a une chose qui m'a tiqué là-bas, c'est que, imaginez-vous une personne comme Pierre, nous connaissons son background, nous connaissons son CV. C'était un pécheur de son état. Pierre, c'était simple pour toi. Pourquoi ne pas nager, mais tu commences à appeler Christ? J'ai compris une très bonne leçon de la foi, c'est que quand tu veux aller vers Christ, ne te fie pas sur ce que tu connais. Pierre, il savait nager, mais il a dit à Christ, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit, sauve-moi. Pourquoi il a dit à Christ, sauve-moi? Mais tu pouvais te sauver par nager. Bien aimé, il y a d'autres circonstances dans la vie. On n'a pas besoin de tes mathématiques. On n'a pas besoin de ce que tu connais en chant. On a juste besoin de la présence, le secours de Christ. Bien aimé, tu peux être un bon chanteur, tu peux être un bon ingénieur, tu peux être un bon médecin. Il y a d'autres circonstances de ta vie. On n'a pas besoin de tes connaissances. On a juste besoin de demander le salut du Seigneur. Beaucoup de gens, ils se sont fiés à leur connaissance et c'était un ennemi pour la foi. Au lieu de marcher avec la foi, ils se sont vus marcher avec leur connaissance. Imaginez Meshach, Shadrach, Abednego. Connaissant la loi du feu sur le corps, est-ce qu'ils pouvaient accepter d'être jetés dans le feu? Mais la Bible me dit, ils ont accepté, ils ont dit, s'ils nous sauvent et s'ils ne nous sauvent pas. J'aimerais connaître des chrétiens qui auront la même conviction. Dans ces moments difficiles que je suis en train de traverser, je ne vais pas d'abord me fier sur ce que je connais. Je vais d'abord me fier sur ma foi. Je vais dire, je foi en Dieu. Il a dit que je viens devant lui et j'irai vers lui. La Bible me dit qu'il a fait le premier et le deuxième pas, il n'est pas tombé. Mais quand il a fait le troisième pas, il a commencé à s'effondrer. J'ai compris une chose très importante. Des fois dans la vie chrétienne, Dieu permettra que tu fasses le premier et le deuxième pas et que les choses commencent à se compliquer. Si seulement du premier pas, Pierre pouvait s'effondrer, je me dis, il pouvait prendre la barque derrière lui. Il pouvait crier Barthélemy, il pouvait crier André, il pouvait crier Jacques parce qu'ils étaient à côté de lui. Mais quand il s'est vu au milieu de la mer, Barthélemy, Pierre, Jacques et Jean ne sont plus là. Ils se voient juste face à l'Éternel. J'aimerais que tu arrives à ce moment où tu ne vois plus ta tante, tu ne vois plus ton oncle, tu ne vois plus ton business. Des fois, Dieu permettra que tu avances pour que tu ne vois plus de personnes, mais que tu te croises face à Jésus. Et quand tu te croiseras face à Jésus, tu n'auras pas d'autre choix que d'appeler les secours du Seigneur.
tous ces moments difficiles que tu es en train de traverser, Dieu est en train de te former un environnement qui te permettra plus de ne plus regarder derrière, mais de te focaliser vers lui. Et cette situation pourra te démarquer dans les moments difficiles, dans les moments de tempête. Et cette conviction, appelle Christ, crie au secours de Christ. Ne te laisse pas décourager dans la prière. Prends le moment de prier quand tu ne comprends pas une situation, ou bien même quand tu comprends. Des fois, la compréhension humaine peut être tellement réduite par rapport au plan de Dieu, même quand tu comprends. Et toujours cette habitude de demander, viens à mon secours, Seigneur. Et c'est ce que je prie pour quelqu'un ce matin, que l'Éternel vienne à ton secours, qu'il t'enlève de ce moment de crise que tu es en train de traverser, qu'il t'enlève de ce moment de maladie que tu es en train de traverser, qu'il t'enlève de ce moment de conflit avec des gens autour de toi, et que tu marches avec Christ sur les eaux, que tu domines ces eaux, que tu domines ces moments d'instabilité, parce que les eaux c'est un moment d'instabilité, que tu les domines au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié pour quelqu'un. Amen.